loin des paradis cachés que l'on peut trouver dans le sud de la France, la ville de Sète est habituée à la lumière. Et pour cause, plusieurs séries télévisées y sont tournées depuis des années, comme l'ont rappelé nos confrères de 7 à 8 dans un reportage daté de début juin. Si est le cas de Candice Renoir, fiction policière dont Cécile Bois est l'héroïne, et plus récemment de Demain nous appartient, quotidienne diffusée sur TF1 depuis 2017, qui attire plus de 3 millions de téléspectateurs en moyenne par jour. Il n'est donc pas rare pour les Sétois de croiser les héros de ces feuilletons dans la rue, d'Ingrid Chauvin à Vanessa Demouy, en passant par Emma Smet, la petite fille de Johnny Hallyday, qui a elle aussi rejoint la célèbre série de la première chaîne. Très occupée par les tournages de Demain nous appartient, Ingrid Chauvin a finalement pris la décision de poser ses valises à Sète, avec son ex-mari Thierry Pétieux et leur fils Tom, en 2017. Jeune maman, il était impossible que je m'éloigne de mon enfant toute la semaine. J'entretiens une relation si fusionnelle avec lui. Avec mon mari, nous avons donc fait le choix de déménager dans la région. Cela a été une vraie décision de famille. On a pris, entre guillemets, notre maison et on l'a transportée à Sète. Si la série marche, j'élèverai mon bébé ici et Jeanne serait très heureuse, a-t-elle confié à nos confrères de Télé 7 jours à l'époque. Supérieur à H1, Christophe Willem, Nathalie Marquet. Les vacances des stars Ingrid Chauvin, une Sétoise de cœur aux dernières nouvelles, celle qui a refait sa vie aux côtés du photographe Philippe Varin logeait dans une villa, située au Mont-Saint-Clair, sur les hauteurs de Sète, d'après les informations rapportées par Le Parisien. Interrogée sur sa nouvelle vie sétoise par nos confrères de Télé 7 jours en 2021, Ingrid Chauvin assurait qu'elle ne regrettait pas son choix, « Moi tant qu'on m'accepte je reste. Je m'y sens bien. J'ai construit ma vie avec mon enfant à Sète, alors même si la série s'arrêtait demain je resterai là-bas. Je m'y sens comme chez moi maintenant. Je suis devenue sétoise de cœur. » D'autres comédiennes ont suivi le mouvement. Ingrid Chauvin n'est pas la seule à avoir déménagé dans cette ville portuaire, désormais très attractive, du sud de la France. Plusieurs de ses partenaires lui ont emboîté le pas. Vanessa Demouy a elle aussi changé de vie en raison de sa carrière de comédienne, les allers-retours c'était trop compliqué. J'ai déménagé dans l'Hérault avec ma fille, pour notre plus grand bonheur. Quand je la vois qui rentre de l'école, enfile son maillot et file à la plage je me dis qu'on a de la chance, a-t-elle raconté à Téléstar en février 2020. En prenant cette décision, l'ex de Philippe Lelouch a cependant dû faire des sacrifices, comme celui de vivre à des centaines de kilomètres de son fils Solal, il va avoir 17 ans. Il est en internat à Paris, a expliqué l'interprète de Rose il y a quelques années. Jennifer Loret, qui a rejoint cette fiction en 2021, a été confrontée aux mêmes problématiques. Dans une interview accordée à Gala en mai dernier, la comédienne expliquait qu'elle avait dû s'organiser au niveau personnel après avoir accepté de jouer dans la série. La famille, qui habitait Bordeaux il y a encore quelque temps, a mis le cap vers Sète. Si les adultes n'ont pas eu de mal à s'adapter, les 3 plus jeunes enfants de l'actrice, Shanna, Anna et Nell, ont dû changer d'école. Et dire au revoir à leurs amis et leurs habitudes. Shanna était inquiète de quitter ses copains, mais elle n'a pas tardé à en trouver de nouveaux, et tout est rapidement rentré dans l'ordre, a assuré Jennifer Loret.
De son côté, son mari Patrick Sorrentino a accepté de continuer à exercer son métier d'agent immobilier à distance, en faisant plus de télétravail et en continuant à faire des allers-retours fréquents en Gironde. Aujourd'hui, toute la famille semble avoir trouvé son équilibre. Ce célèbre chanteur tombé amoureux de cette île n'y a pas que les stars du petit écran qui profitent de la douceur de vivre du sud de la France. Benjamin Biolay, par exemple, est lui aussi tombé sous le charme de cette. À travers son nouvel album Sinclair, dont la sortie est prévue pour le 9 septembre prochain, l'ex de Chiara Mastroianni a voulu rendre hommage à cette ville qu'il aime tant. CIST surtout ma vie à moi parce que j'ai grandi dans la région lyonnaise, mais une partie de ma famille vit à Sète, donc j'y ai passé beaucoup de vacances scolaires. Et il se trouve que j'y habite maintenant depuis une quinzaine d'années. CIST, la ville dans laquelle j'ai le plus de repères, a confié l'artiste au micro de France Inter en juin dernier. Si l'on en croit Benjamin Biolay, les atouts de Sète sont nombreux, j'ai toujours été fasciné par cet endroit. Alors CIST peut être plus facile quand on est issu comme moi, de la classe ouvrière ou moyenne de se plaire à Sète, CIST une ville de pêcheurs, a-t-il rappelé, avant d'évoquer la richesse de sa gastronomie, on mange de la tielle, CIST de la tarte au poufre, à l'encornet. On mange de la macaronade. Le gâteau le plus populaire s'appelle la zézette, a-t-il raconté. Une ville qui a séduit de nombreux artistes au fil des années, comme l'a rappelé Benjamin Biolay, Georges Brassens, Pierre Soulages ou Jean Vilar pour ne citer que. Et de résumer, CIST une ville assez folle en fait. Sète est peut-être folle, mais elle n'en reste pas moins authentique. Pourvu que ça dure. Crédit photo, best image.